Retour sur une interdiction qui fait polémique. Les Congolais sont privés de l'homme qui réparait les femmes. C'est le titre du documentaire Choc de Thierry Michel, un film qui raconte le combat du docteur Mukwege, gynécologue qui soigne les femmes victimes de viols de guerre en République démocratique du Congo. Un film qui a donc été interdit de diffusion en RDC. Et justement, Thierry Michel, son réalisateur, est en direct avec nous. Merci Thierry Michel d'avoir accepté notre invitation. Kinshasa justifie sa décision en évoquant une calomnie contre l'armée et des erreurs de traduction. De quoi s'agit-il exactement ? Je veux d'abord préciser que c'est un film de Thierry Michel et Colette Braeckman. Nous sommes deux auteurs. Bien, écoutez, c'est de la diversion, puisque le film a été revérifié au niveau des traductions par trois experts, Swahili et Machi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur de commentaire, et pour moi, il n'y a absolument aucune calomnie envers l'armée. Il y a simplement des témoins, des femmes, ou des hommes qui ont subi des massacres, des femmes qui sont des survivants, des femmes qui ont subi des viols avec extrême violence, qui témoignent de ce qu'elles ont vécu. Alors, comment expliquer la décision de Kinshasa dans ce cas-là ? Ah non, mais c'est ce que le docteur a très bien souligné dans son communiqué, en disant que là, c'est un refus d'un travail de mémoire, un refus de voir la vérité, c'est de bâillonner la parole de ces victimes, parce que cette parole, évidemment, n'est pas nécessairement connue de l'ensemble des Congolais, puisque ces exactions, ces crimes invraisemblables, ignobles, qui se sont passés à l'est du Congo, n'ont pas été très médiatisés. Vous savez, les médias ont été peu présents sur la guerre au Congo. Et aujourd'hui, et ça, je pense que ça explique vraiment tout le débat actuel, sous couvert de réconciliation, d'amnistie, eh bien, des chefs rebelles, qui ont couvert, parfois commandités, parfois couvert ces crimes atroces répertoriés par les Nations Unies, se retrouvent dans le pouvoir, à la tête du pouvoir militaire ou à la tête du pouvoir. Donc ce seraient ces anciens chefs de guerre qui, aujourd'hui, refusent que soient étalées sur la place publique les exactions qu'ils auraient couvertes. C'est ce que vous dites ? C'est ce que le ministre de l'Information a dit. Sur requête de l'armée, on a interdit ce film. Or, qui est dans l'armée soi-disant brassé dans l'armée de cette réconciliation de toutes les forces qui s'étaient affrontées pendant des années, mais ceux qui aujourd'hui font toujours trembler d'effroi. Il y a des noms, aucun nom n'est cité dans le film. On a eu l'élégance de ne pas citer de noms, de ne pas faire un film d'investigation, mais d'essayer d'avoir un message universel, voilà, d'empathie avec des victimes, et de montrer aussi comment des victimes peuvent aujourd'hui entrer dans la résilience, sortir de ce qu'elles ont vécu au plus profond d'elles-mêmes. Mais il y a certains noms qui font trembler d'effroi toute la population du Congo, et qui sont aujourd'hui des dirigeants de ce pays. Comme ? Ah ben non, justement. D'accord. Je pense que si le film est projeté au Congo, c'est ça le problème. C'est que tout d'un coup, quand ce prêtre, où dans la paroisse on a massacré 135 personnes à la hache, on a éventré la femme du Mwami vivante pour sortir son bébé, on a violé les religieuses, on a décapité le prêtre, son successeur, quand il dit, vous savez, au Congo, il faut avoir tué 10 000 personnes, 1000 personnes pour devenir général. Et ça, c'est vrai, c'est la vraie question. Alors, Colette Braeckman, vous parliez de Colette Braeckman tout à l'heure, la co-auteure du document. Elle vous accuse d'avoir torpillé des négociations qui auraient permis de changer la donne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, Colette était au Congo, elle sortait de ses réunions avec les autorités congolaises. Voilà, et elle déplace le débat. On va faire de l'affaire, de l'interdiction du film, de l'affaire Mukwege, de ce courageux docteur qui dénonce dans un communiqué cette censure en disant que c'est une manière de bâillonner la parole des victimes. On va essayer de faire une affaire Thierry Michel en disant qu'il a voulu perturber des négociations secrètes qui auraient permis que le film soit autorisé. S'il est autorisé, tant mieux. Moi, je ne demande pas mieux. Qu'il y ait toutes les négociations secrètes que l'on veut. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est, comme ça a été dit par le ministre, non, catégoriquement non. Les autorités militaires se sentent calomniées. Si aujourd'hui elles reviennent là-dessus en disant on s'est trompé, il n'y avait pas d'erreur de traduction, il n'y avait pas de commentaires malveillants, et donc le film est autorisé, comme le demande la communauté internationale, j'en serai le premier heureux parce que les Congolais ont droit à leur histoire. Merci Thierry Michel. Voilà. Merci Thierry Michel d'avoir été avec nous.